minutes pour convaincre, une manière pour nous de vous mettre juste à la lumière de la tension, en fait, de la montée de la tension qui ne cesse de défrayer la chronique à ce qui concerne moi, le dossier judiciaire de ma tête en pognon, y compris aussi le voix se lève, les réactions ne cessent de se multiplier tout autour, en fait, de la crise contre le sénateur à vie, Joseph Kabila, qui dit le droit concernant ces dossiers. Donc, pour avoir la lumière tout autour de cette situation, vous n'êtes pas d'ici comme d'habitude, en fait. Aujourd'hui, nous sommes avec le représentant du peuple. Lui, là, il parle au nom du peuple, il est défenseur du peuple. Donc, c'est avec lui que nous allons juste partager ces plateaux. Ce n'est pas juste un débat, c'est juste le moment d'échange intellectuel. Donc, je précise déjà pour ne pas franchement nous attaquer trop après cette émission. Donc, Maître Awina Kankolongo, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Madame Elali, je suis très content d'avoir votre invitation. Je salue nos téléspectateurs qui sont branchés pour nous suivre. Et nous saluons aussi les cadres de l'IDPS, les combattants et les combattantes de l'IDPS. Et Madame Elali, comme vous le savez, on ne peut pas passer dans votre émission sans pourtant saluer son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, chef de l'État, pour tout ce qu'il est en train de faire pour la République démocratique du Congo. Et nous croyons que la République d'aujourd'hui et de demain sera toujours meilleure. Sera toujours meilleur. Là, je n'ai pas souhaité que je pose cette question. Non, poser des questions, je suis là pour ça. Donc vous êtes limité juste avec le président de la République sans pourtant. Je sais que d'habitude, vous commencez avec les CG. Est-ce qu'il y a des CG ou bien? Non, mais le CG, c'est au cadre du parti, Augustin Kabouya, il est le chef, le président Aïe de l'IDPS. Il est le secrétaire général. Donc, c'est lui qui assure l'IDPS au quotidien. Il n'y en a pas deux, mais seulement que Augustin Kabouya, ces derniers temps, il est dans le mouvement, il monte, il descend, justement, comment chercher à implanter l'IDPS. Il le fait de très belle manière. Et monsieur très intelligent, très assurdi, que la population ne cesse jamais à confier par le simple fait qu'il est le secrétaire de l'IDPS. C'était juste une salutation, on peut prendre un verre d'eau. Ok, ça va, merci. Merci beaucoup. En fait, tellement nous traversons des moments très difficiles avec des crises en crise, mais je ne peux pas commencer cette émission sans pourtant aussi parler de la part des populations, comme vous, vous êtes moins les défenseurs de la population, où nous traversons une période très critique avec la situation routière actuellement. C'est vraiment impraticable, Maître Awina, de votre côté. Le malheur de la ville, province de Kinshasa, c'est la présence d'un certain monsieur qu'on appelle Bumba à la tête de la ville. Ce monsieur qui ne représente absolument rien. Bumba, je me pose tant de questions. Pourquoi nos députés provinciaux, ils avaient jeté l'air dévolu sur la personne de Bumba. Quand je me pose ce genre de questions, moi-même j'ai mal à la tête parce que l'homme, en le voyant seulement comme ça ne représente pas un homme courageux qui peut tenir la ville province de Kinshasa. Mais la conséquence logique, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et lui-même, il ne se gêne même pas, il est content de monsieur. Je le vois en train de passer par-ci, par-là, même dans les bouts, il entre avec ses cortèges. Et il est fier de lui, hein, l'homme-là. Donc, il n'a même pas honte. Moi, à sa place, j'aurais dit déjà démissionner. Mais je le demande avec beaucoup du respect que M. Bumba, il est temps si tu peux démissionner parce que la ville de province de Kinshasa est ingérable. Et il n'est pas seul. Il y a un autre monsieur qu'il faut ajouter dans les mêmes lots. C'est Bissaro, le ministre des Infrastructures. Est-ce que le monsieur travaille pour le compte du peuple congolais en réalité? Parce que moi, j'affirme et je confirme que Bissaro, bien qu'il est outil, ce n'est pas grave, ce n'est pas si grave, mais après tout, il travaille, il est congolais aussi parce qu'il comprenait que le chef de l'État avait déjà confirmé que les Banyamulenge, ce sont nos frères. Effectivement, ce sont nos frères, mais comme notre frère, est-ce qu'il faut avoir un bon rendement pour le compte de notre peuple? Le monsieur ne fait absolument aussi rien. Voilà, il y a des soupçons de détournement consacrés à plusieurs cas. À plusieurs cas, c'est suite aux routes. Or, à l'IDPS, nous avons un monsieur. À l'IDPS, nous avons des gens.
Celui qui est le DGA de l'Office des routes, actuellement, c'est l'un des cadres de l'IDPS. On ne prend pas les pouvoirs pour les dilapider, on prend le pouvoir pour travailler pour le compte de notre peuple, madame. Nous avons Sélé Okoto, qui est d'ailleurs professeur à l'université de Kinshasa, bien sûr, et dans d'autres universités de la place. Sélé Okoto, il est lui-même DGA de l'Office des routes, et on suppose qu'il a la maîtrise saine de la gestion des routes en République démocratique du Congo, par le simple fait que ce sont eux qui accompagnent. En réalité, monsieur Asselo, j'ai pas le nom, Bissaro. Monsieur Bissaro a réalisé ce qu'il est en train de faire, mais le mal avec le monsieur, il ne débloque pas l'argent consistant pour que le travail soit bien fait. Et quelle sera alors la suite? Parce que je ne peux pas quand même toucher toutes les chantiers de la ville province de Kinshasa. Mais c'est comme ça. Mais je peux pointer quand même une partie, c'est la route numéro 1. Lorsque vous arrivez au niveau de Bonhomme, vous avez des larmes en fait, alors que c'est là où tout le monde passe. Madame, je vous dis que ça fait la honte. J'étais en train de dire, madame, pour revenir à votre question, que c'est là où Koto paye bien les faire. Il a la masse derrière lui. C'est un leader, il ne manque absolument rien. Un professeur d'université, un professeur actif qui enseigne, madame. Il est député national, madame. Mais déjà, avec toutes ces qualités, c'est un monsieur qui mérite d'être honoré, les nôtres de l'IDPS, de devenir ne fût-ce que le ministre des Infrastructures. Donc, maintenant, ce qui concerne la route, le niveau de très désabris au niveau des bonhommes. Madame, ça fait mal. Vous citez des bonhommes, mais prenez tout simplement toute la route numéro 1 jusqu'en arrivant, voire même au niveau des Maluku. Tu vas constater que ça fait de la pleure, donc ça fait mal. Cependant, madame, lorsque vous entrez dans d'autres riels de Kinshasa, vous allez se rendre compte que M. Bumba, si il ne se promenait pas avec le cortège, peut-être que la population allait lapider ce monsieur. C'est impossible de pouvoir espérer avoir aussi une nouvelle robe pour la ville province de Kinshasa. C'est possible à condition que le chef de l'État puisse demander la démission de M. Bumba. Merci beaucoup. Là, c'était juste le passage comme étant défenseur. Il a donné son point de vue pour ne pas passer au moins outre. On revient alors à ce qui concerne au moins la montée de la tension. Je vais commencer avec la loi portant protection du président de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que le peuple peut retenir à ce qui concerne moi, cette loi, ou soit qu'elle dit le droit? Bon, madame, d'abord notre peuple va retenir ceci. Monsieur Kabila hors mandat, parce qu'on doit tous se souvenir que le mandat de monsieur Kabila allait se terminer en 2016. Ce monsieur hors mandat, il prend courage de glisser. D'ailleurs, notre loi à l'interne ne permet pas cette glissade. Et Kabila a fait violence tout en tuant nos compatriotes. Vous allez se souvenir de la mort de Rossi Mukendi. Vous allez se souvenir de la mort de Thérèse Kapangala. Vous allez se souvenir de la mort de tant d'autres personnes. Tout ça, Kabila Kabange le faisait avec l'objectif de glisser et avoir quelques suppléments sur son mandat. Et à cette époque-là, M. Kabila, avec ses classicos des aventuriers qu'on appelle le PPRD, ces gens-là, ils ont boutiqué quelque chose qu'on appelle la loi protection, la loi portant protection de l'ancien chef de l'État ainsi que les chefs des corps. Une loi purement inconstitutionnelle parce que la loi ne répond pas aux exigences constitutionnelles. Mais malheureusement, parce que ces gens-là, ils étaient au pouvoir, ce sont eux qui avaient la mallette de l'État, ils ont tripoté les choses pour que la loi soit promulguée. Cela étant, la loi déjà est promulguée, la loi reconnaît effectivement les anciens chefs de l'État et ici, la loi donne les précisions pour arrêter M. Kabila. Il ne donne pas la précision, bien sûr, c'est l'absus que le peuple m'excuse. La loi détermine dans son article 7, l'article 8 ainsi que l'article 9, si vous lisez le titre, on vous dit du statut pénal. C'est ça le titre de matière que nous évoquons ici. Bien que je n'ai pas la loi avec moi, mais j'en ai en tête. Donc, lorsque vous allez lire l'article 8 de cette loi-là, on vous dit que le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, pour qu'il soit poursuivi, il faut convoquer
le congrès pour que ces derniers soient poursuivis ou soit qu'on puisse lever les immunités. Ça n'a pas été fait. Non, j'arrive, madame, j'arrive. Et quand la loi nous dit ainsi, madame, vous regardez l'article 219 de la Constitution, nous trace déjà les matières qui sont convocables pour le congrès. On nous dit qu'on peut convoquer le congrès seulement lorsque le chef de l'État, lorsqu'il faut avoir l'état de siège ou soit l'état d'urgence, on peut convoquer les congrès lorsque les chefs d'État voient se prononcer à la nation, on peut convoquer les congrès lorsque les juges, soit les juges de la Cour constitutionnelle, sont convoqués pour leur remplacement. On donne l'étanie des matières, c'est 5 sujets d'ailleurs, 5 points qui s'y retrouvent dans l'article 219. Peuple qui me suivent peuvent ouvrir leur constitution et lire avec moi. Nulle part on vous dit pour poursuivre un ancien président de la République, il faut convoquer le congrès. Non. Or, l'Assemblée nationale, ou soit le Sénat, ce sont des institutions à part entière, des institutions qui ont comme leur leitmotiv, c'est la Constitution de la République. Ce qui veut dire, pour que le Sénat siège, pour que l'Assemblée nationale siège, il fait référence à la Constitution. Maintenant, vous allez convoquer le Congrès sur base d'une loi spéciale pendant que la Constitution existe. Vous allez comprendre que ce n'est pas vrai d'ailleurs, c'est pas faux. Or, M. Kabila, parce qu'il a commis les infractions, en dehors de l'exercice de ses mandats, il n'est pas permis. En dehors de l'exercice de ses fonctions, quelles a été les fonctions? Quelles a été les fonctions, madame? Voilà. Monsieur Kabila fut l'ancien président de la République. Puisqu'on le poursuit pour les infractions par lui commises, après l'exercice de ses mandats, le juge compétent dans ce cas, c'est quel juge? C'est ça la question de nous. En réalité, le juge compétent pour M. Kabila, c'est le juge constitutionnel parce qu'il jouit de sa qualité comme ancien président de la République. Ça, c'est de un. De deux, M. Kabila a comme juge naturel encore, c'est la Cour de cassation par le simple fait que l'article 104 de la Constitution confie à M. Kabila une qualité d'être sénateur à vie. Par le simple fait d'être sénateur, M. Kabila d'office, il est justiciable à la Cour de cassation. Ça, c'est de deux. De trois, M. Kabila peut répondre à la Cour militaire, c'est seulement lorsqu'il commet les infractions en associant le militaire. Or, dans les cas sous examen. En dehors de ses fonctions. Oui, dans les cas sous examen, nous sommes en dehors de ses fonctions. Okay. Parce que les infractions par lui commises pendant ses fonctions, ça nécessite de respecter l'article 8. Parce que l'article 8 veut à ce qu'on convoque le congrès. Or, l'article 8 ne détermine pas par quel mécanisme on va convoquer le congrès. Cependant, l'article 119 nous dit déjà, nous détermine les matières qui consacrent pour convoquer le congrès. Là, il y a dichotomie fait sciemment pour que M. Kabila, ses immunités, soit la privilège qu'on lui donne, par le simple fait qu'il venait d'être président de la République, qu'il ne soit pas poursuivi. Madame, maintenant, je donne l'historique, je vous disais que c'est trop technique, il faut expliquer à notre peuple, donc notre peuple doit être fixé, et aujourd'hui, ainsi que le Sénat doit être fixé aujourd'hui. Et je pense que les présidents du Sénat ainsi que les sénateurs sont branchés pour nous suivre. C'est ça des matières que je donne gratuitement pour le compte de la République. Voilà, alors c'était prévu d'abord hier de pouvoir se présenter, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on n'a pas encore réussi. Non, ils vont siéger, on voit. Non, l'invitation en fait a été lancée hier. L'invitation était déjà lancée. Oui. Sa lettre aussi, j'ose croire qu'il avait aussi réussi la lettre. Non, il a réussi. Non, il ne s'est pas présenté par rapport à cette invitation. Exactement. Quelle serait la suite alors? Non, mais là d'ailleurs, c'est presque à la fin. La suite que vous demandez là, c'est presque à la fin. Laissez que je vous donne l'organigramme tel qu'est tracé pour que ce messieurs, ces immunités soient levées. Le messieur commet les infractions avec des militaires. On poursuit les messieurs pour crimes de guerre, crimes de génocide et
crime contre l'humanité. Ces genres d'infractions, pour les commettre, il faut associer soit les militaires, soit les faire avec les éléments, les indices militaires. Lorsqu'on parle des indices militaires, on voit directement les armes à feu, on voit les cracas, des munitions, ainsi de suite. Mais les messieurs, ces infractions qu'on les poursuit, il en a commises avec ces éléments dont je viens de citer. Mais où c'est à l'est de la République démocratique du Congo, madame, là où mes sœurs et frères ont été tués par mauvaise foi. Et c'est connu de tout Congolais, on ne va pas oublier l'histoire. Et il en a fait tout en restant, en utilisant M23 ainsi que AFC Ananga, parce que c'est lui l'éternel. Là, c'est dans les discours. Non, madame, écoutez, je ne suis pas un petit politicien du Congo. Je vous dis des histoires vraies que les peuples congolais maîtrisent. Maintenant, chère madame Elali, l'auditorat, à la personne d'auditeur général, il introduit sa requête au niveau du Sénat pour solliciter la levée des immunités de M. Kabila. Est-il vrai ou faux? J'ai dit que c'est vrai et la procédure est respectée. On peut lever les immunités de M. Kabila comme sénateur. Comme sénateur. Parce que le monsieur est réellement sénateur. Sur base de l'article 104. Et Kabila se retrouve sénateur par la volonté de constitution. Kabila n'a jamais fait de campagne électorale pour qu'il se vive sénateur. Kabila n'a jamais disputé le vote pour qu'il se voie sénateur. C'est par la volonté des constituants. Ici, les constituants, c'est les peuples congolais qui ont été utilisés dans son article 5, qui ont mis la constitution du 18 février en place. Et dans la constitution, on nous prend un certain monsieur Kabila, on nous dit par le simple fait par lui étant donné qu'il fut président de la République et d'office il devient sénateur. Maintenant, il va exécuter quelle loi? Il va respecter les présidents du Sénat, il va respecter les règlements d'ordre intérieur du Sénat parce qu'il est sénateur comme tous les sénateurs. On va prendre une question, en fait, il y a tellement de questions. Voilà. Je ne sais pas. On prend d'abord deux questions. Vous venez juste d'évoquer la situation où Kabila est taxé d'être complice par rapport à tout ce qui se passe dans la partie exécutive démocratique du Congo. Exact. Alors, M. Floribert veut juste savoir, est-ce que le fait pour Kabila d'exprimer son opinion sur le conflit à l'est du pays fait de lui une complice? Non, lui, il est comme des mortels comme moi, comme nous les autres. Lorsque la justice agit, la justice a des éléments de preuve patents. Lequel éléments de preuve on ne peut pas mettre à la place publique étant donné que l'audience en tant qu'état n'est pas encore organisée. C'est ça la dichotomie que nos frères et sœurs font. Comment vous voulez qu'on poursuive quelqu'un et on prend les éléments qui vont contraindre l'autre qui s'est vu condamné et les éléments de preuve, on ne va pas les mettre sur la place publique. Là, c'est le jour où le procès sera organisé que les éléments qui détiennent le procureur, il va les mettre cette fois-là à l'audience et surtout que l'audience sera publique. Ce n'est pas à ce jour, ce n'est pas aujourd'hui que lui peut parler de preuves ou soit peut parler des questions dont il vient de soulever. Je pense qu'il doit prendre la main en patience. On attend le procès et le procès sera pour bientôt. Voilà, attendez au moins patiemment le procès, ce sera juste pour bientôt. Je prends M. Fabrice, un sénateur à vie n'a plus la liberté de penser du droit, du devoir, de réserve. Non, il est sénateur à vie. Ah oui. En réalité, les droits de réserve sont émis dans la loi qui protège, la loi portant le statut des anciens chefs de l'État ainsi que chefs des corps. Là, il y a toute une étanie de conditionnalité qu'on donne à un ancien président de la République. Mais lui, comme sénateur à vie, on l'invite tout simplement d'aller associer son intelligence avec l'intelligence d'autres sénateurs. C'est ce qu'on lui demande. Il pourra saisir tout bonnement, il va prendre parole, il peut aussi initier des lois, tout ça. Donc, mais il est obligé de respecter le règlement d'ordre intérieur du Sénat. Vraiment, on était vraiment dans l'organigramme au moins que présentait Maître pour respecter au moins surtout la ligne conducteur au moins de notre émission à ce qui concerne au moins ces dossiers avec Joseph Kabila. Mais je pose d'abord la question de Madame Thérèse et on va y revenir avec l'organigramme pour que vous et moi nous serons juste à mesure de mieux maîtriser surtout cette situation. Alors, Madame Thérèse veut juste savoir qui peut-on appeler un ancien président de la République et en quoi consiste son statut? Exactement. Madame peut-être vient de nous rejoindre après, mais je vous informe que Madame, l'article 70 de la Constitution, l'article 70 de la Constitution veut à ce que lorsque vous êtes déjà élu comme président de la République, vous avez le droit de faire un mandat
renouvelable une seule fois. Donc, le fait pour lui d'être président de la République, c'est constitutionnel. Là, je ne conteste pas parce qu'il vient d'être président de la République. Mais la Constitution nous dit, après avoir été élu comme président de la République, à la fin de son mandat, ce dernier peut devenir sénateur à vie. Mais la problématique provient suite à la loi qui a été promulguée, la loi portant statut des anciens présidents et consorts. Dans cette loi-là, on nous dit que le président de la République, l'ancien président de la République, jouit de beaucoup de privilèges dans cette loi-là, dans la loi sous examen, il jouit de beaucoup de privilèges. Et la loi a été fabriquée dans des conditions que je viens de décrire ici. Donc il revient à vous, madame, lorsque vous serez en possession de cette loi-là et vous allez les lire, vous allez comprendre peut-être beaucoup de choses, mais nous vous disons en réalité et sincèrement ce que la loi prévoit et ce qui s'est dit dans nos tests légaux. Maître, je ne sais pas, faut-tu continuer avec les questions? Oui, voilà, on continue avec les questions. Pour M. Gilbert, en fait, il estime que dans ces dossiers, la justice se mise à la recherche de l'auteur avant de chercher les infractions et le preuves. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour lui, il estime que ces dossiers, la justice s'est mise à la recherche de l'auteur avant de chercher les infractions et les épreuves. Donc c'est une contradiction. Non, la procédure n'est pas respectée. Non, il faut l'aider. Donc l'infraction ne se commet pas seul. Celui qui commet l'infraction, c'est un individu. On commence à poursuivre l'individu qui commet l'infraction. Parce que l'infraction, on peut parler de l'infraction, c'est seulement lorsque l'individu viole effectivement la loi dont on parle dans le terme vulgaire infraction. Vous comprenez non? Donc ici, on suspecte, c'est-à-dire parlons dans l'absurdité pour ne pas confirmer aussi les faits. Je pense qu'il y a des responsables à la maison qui nous suivent. J'ai dit ceci, Monsieur Joseph Kabila est suspecté, est présumé innocent suite à la requête introduite par l'auditeur général. Et dans la requête, il y a eu des infractions qui ont été émises. On a parlé des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ainsi que des crimes de génocide. Or, lorsque vous allez lire la loi portant statut des anciens chefs de l'État, Kabila était malin. Kabila, dans cette loi-là, le législateur dit, parce que c'est déjà promulgué, on considère que c'est notre législateur, il dit, si un ancien président, les infractions par lui commises pendant qu'il fut président de la République, on ne peut pas les poursuivre en dehors de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, Kabila déjà avait écarté la CPI, la Cour pénale internationale, la Cour de justice militaire internationale, tout ça. Il avait déjà écarté ce coup-là de ne pas les poursuivre. C'est mis dans la loi dont on parle. Tu comprends la malignité? Donc, c'est un monsieur qui savait que du mal qu'il a fait en République démocratique du Congo, on va les poursuivre, alors il va créer par quel mécanisme, comment se protéger. Mais ici, les éléments de preuve, je venais de répondre à cette question-là. Le juge n'est pas naïf, ni moins le ministère public n'est pas naïf. De prendre des éléments de preuve que lui détient, parce que c'est lui qui est l'organe poursuivant. Il ne peut pas prendre les éléments de preuve détenant à sa possession et les mettre à la place publique. Sinon pas, c'est lui qu'on est en train de poursuivre. Il risque d'utiliser ces éléments-là et perdre des traces. Et perdre des traces. Là, le dossier va perdre toute sa substance. Voilà, en fait, je vais tourner au moins la page parce que j'avais déjà annoncé deux sujets en Mais tout en gardant pour moi à la fin 5 minutes. Oui, je vais vous garder vraiment vos 5 minutes. Je vais finir avec le dossier Joseph Kabila, avec cette question de Madame Hortense, qui veut juste savoir est-ce que ça protège que Joseph Kabila ou bien c'est juste pour ces d'autres qui viendront après Joseph Kabila. Oui, madame, vous avez raison. La loi existe déjà, ça va protéger tout le monde qui seront appelés président, ancien président de la République. Mais nous vous informons déjà que bien que la loi est en vigueur, mais c'est une loi qui mérite d'être virée dans l'arsenal juridique dans notre pays. Pourquoi? Parce que c'est une loi très compliquée, une loi qui va torpiller en tout cas la République. Parce que là, nous sommes des esclaves des gens qui viennent au pouvoir comme des présidents de la République. Maintenant, admettons que nous avons un président de la République barbare, voyou. Mais il va utiliser cette loi pour nous faire du mal possible. Donc, alors, il y a des lois qui méritent d'être éléguées en République. Merci beaucoup. Nous tournons la page avec le dossier de notre ancien président de la République, Joseph
Kabila, on ouvre cette fois-ci avec ça tournement comme si c'était la même époque, même histoire qui se répète. Maître Winamate tampon de dossier Bukangalozo. Quelle lecture faire? La messe est dite. Peut-on dire Amen à la fin, moi? Par respect de la justice de mon pays, en réalité, on ne peut pas faire un débat sur une décision judiciaire. C'est vraiment interdit et catégoriquement interdit. Ce sont des histoires que je vois qu'en République démocratique du Congo, lorsqu'il y a déjà une décision judiciaire, les gens font débat sur une décision judiciaire. Non, maintenant, parce que c'est une question qui vient de notre peuple, et nous sommes là pour parler avec notre peuple. Il est déjà condamné. Matata Pogno est condamné. Matata Pogno est condamné pourquoi? Parce que Matata Pogno avait dilapidé, utilisé, détourné l'argent de la République qui concernait, qui était destiné à Bukangalonzo. N'est-ce pas qu'en République démocratique du Congo, vers les années 2012, 2013, 2014, on nous a fait du bruit dans ces pays pour le centre agro-culturel qu'on appelait Bukangalonzo. Est-ce que notre peuple peut oublier si vite comme ça? Mais cet argent-là était parti où? Il y a un individu qui vient d'ailleurs d'être condamné, et à ce stade on peut l'appeler criminel, qui vient d'être condamné, qui avait dilapidé cet argent et qui l'avait détourné. Et lorsque l'audience a été organisée, le monsieur comparaissait tout bonnement comme un bon citoyen de la République. À un moment, le monsieur a compris que la charge de poursuite qu'on a mise sur mes épaules, on finira toujours à me condamner, et je préfère que je sois condamné par défaut. Peut-être que je pourrais tirer la sympathie de notre peuple. Tu comprends au moins la malignité que l'homme avait utilisée. Et dans ces circonstances pareilles, la loi a tout prévu. Lorsque vous refusez à comparaître, on peut te condamner par défaut, et le monsieur s'est vu condamné par défaut à 10 ans d'emprisonnement ferme avec clause d'arrestation immédiate. Au moment où je parle, quiconque qui verra Matata Pogno partout va le trouver, qu'il puisse l'arrêter et les chamine directement au CPRK, parce que ce sont des liens adéquats, des liens propices qui cardent des criminels en RDC. Merci beaucoup. Donc je pense que j'ai pas au moins 2 questions, parce que je vais garder encore vos 5 minutes là pour en finir avec. Il y a M. Dieudonné qui écrit en disant: Matata Pogno a toujours dénoncé la réouverture de cette affaire, qu'il consiste comme une manœuvre politique visant à exercer une pression sur lui. Que pensez-vous? Non. Pourquoi manœuvre politique? Dans ces pays, nous avons connu un directeur de cabinet en fonction condamné. Bien qu'il relâché, mais quand même condamné. Et il était en prison. Il a subi la rigueur de la loi, bien que le Vital Kamerhe, bien sûr, il a fait près de 2 ans et demi ou 3 ans en prison. Là, Vital Kamerhe était de l'Union sacrée comme moi. Dans ces pays, nous avons connu Oli Ilunga, qui était ministre de la Santé. Il a été condamné dans ces pays, il a subi la peine et il a appurgé sa peine. Dans ces pays, nous avons vu, il y a toute une parapluie de gens comme ça qui sont vus condamnés. Mais Matata Pogno n'est pas un homme extraordinaire. Non, madame. Matata Pogno a commis des infractions. Il y a M. Yves qui appelle au moins au respect de la séparation des pouvoirs conformément. Oui, voilà. Exactement. Ça, il veut prendre des propos de M. Kamerhe. Cher Yvon, c'est Yvon, je pense. Yves. Monsieur Yves, je vous salue d'ailleurs. Je vous dis que lorsque vous allez lire l'article 151 de la Constitution, ça répond directement à votre question. On interdit strictement, on interdit avec toute la dernière énergie que d'autres institutions ne peuvent pas s'impliquer dans ce qui fait l'appareil judiciaire. Ici, ce n'est pas la Cour qui fait lever des immunités des gens, non. C'est le procureur près la Cour constitutionnelle qui lève les immunités. Les immunités sont sollicitées et levées par des magistrats debout, et non les magistrats assis. Le magistrat assis est là que pour connaître les fonds du dossier, et après avoir connaître les fonds du dossier, s'il faut condamner, on condamne, s'il faut acquitter, on acquitte. Voilà, c'est vraiment un dossier où il faut prendre au moins plus de minutes pour en finir avec ça. De toutes les façons, nous sommes arrivés juste à la fin. Mais avec quelques minutes pour ramasser, cette fois-ci, on va finir avec Yaouli Bakonga. Voilà. Madame, d'abord, je commence à saluer tous
les Congolais animaient de bonne foi. Pourquoi animer de bonne foi? Parce qu'ils avaient accepté, à l'époque où Willy Bakonga était nommé comme ministre de l'enseignement primaire et pesté en cycle, ils ont accepté d'envoyer leurs enfants dans les installations publiques de l'État. Ici, les enfants ont adhéré massivement à l'idée de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo et appliquée par M. Willy Bakonga. Ici, je cite la gratuité d'enseignement. Mais ce qui franche, il y a un des nôtres de l'IDPS. Je cite ici M. Guili, on l'appelle couramment Pasteur Guili. Le monsieur a tenu des propos vexatoires et téméraires, pas seulement à mon égard, à l'égard des autorités de la République, et à l'occurrence ici je cite aussi Willy Bakonga. Qu'est-ce que le monsieur dit? Il vous dit Willy Bakonga avait volé 2 millions de dollars, comme preuve M. Kapiamba en avait parlé et on avait vu les images à l'appareil. Est-ce que les images qu'il avait vues dans l'appareil n'avaient pas de figure de Willy Bakonga? Nous, on n'a jamais vu ces images-là de 2 millions. Cependant, monsieur qui avait allégué l'effet de 2 millions, lorsqu'on fait extrader Willy Bakonga ici, avec un PV à l'appui, on extrade Willy Bakonga avec 14 700 dollars. Et cependant, Willy Bakonga, ils étaient à deux, lui et son fils. Si on sépare l'argent, on sous-attend que Willy Bakonga avait 7 350 dollars, 7 350 dollars. Et ici, à la Cour de cassation, on n'a jamais parlé de détournement, on avait parlé de blanchiment des capitaux, qui dirait c'est aussi infraction. Donc, tout ce qu'on a, le mensonge fabriqué, des cabanes montées sur Willy, c'était des mensonges et notre peuple en a déjà compris. Maintenant, c'est qu'il frange. Lorsqu'on présente M. Guy Luando comme un meilleur monsieur, que soi-disant, Willy est tenté de... Non, Willy n'a pas un problème avec son jeune frère. Mais seulement, M. Guili vous dit, Willy Bakonga avait fait une déclaration pour dire que moi, Bakonga, je suis kabiliste du sang et je resterai kabiliste. Non, c'est un politique. À cette époque-là, Willy Bakonga était du PPRD. À cette époque-là, Willy Bakonga travaillait avec Kabila. Mais bien après, Willy Bakonga a fait son parti politique, lequel parti politique est adhéré à l'Union Sacrée. Mais il présente Guy Luando. Mais Guy Luando fut sénateur à l'époque de Kabila. Guy Luando fut du PPRD et il fut sénateur à l'époque de M. Kabila. Et Guy Luando, dont il est tenté de présenter, Guy Luando n'est même pas de l'IDPS, il n'est même pas de l'Union Sacrée. Il a constitué un parti politique dont il vient d'adhérer aussi à l'Union Sacrée. Alors, présenter Guy Luando, contrairement avec Willy Bakonga, pour dire Guy Luando c'est le meilleur, ça c'est tromper la population, parce que l'expertise et la manière de bien faire, nous avons palpé, vu ce que Willy a fait avec nos dossiers. Mais ce que Bakonga fait, l'aménagement du territoire, Maman Nangaï, tu as toujours décrié Banzela, tous les Zamba partout, le monsieur ne fait absolument rien, il n'aide pas Tshisekedi, si ce n'est que arracher des femmes des gens par-ci par-là et consorts. Donc c'est monsieur en République démocratique du Congo ne peut même pas parler. Voilà, c'est monsieur qui mérite respecter ses grands frères, respecter les gens et utiliser des bons communicateurs, pas utiliser un communicateur qui même le simple français il n'arrive pas à s'exprimer. Le monsieur depuis que je l'ai connu, il est de notre l'IDPS, lui te fait parler qu'à Lingala, même pour s'exprimer, ne fût-ce que pour 2 minutes aux médias comme ça en français, c'est tout un problème. Mais un monsieur comme ça, comment il peut comprendre la gestion de la res publique? Merci beaucoup. C'était justement, en fait, c'était chaud partant de cette émission, 30 minutes pour convaincre. Vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention. Lui, c'est le défenseur, moi, de la population, Winner Kankolongo. Il a défendu sa population, il a répondu à toutes les questions, surtout à votre préoccupation. Suivez la réédition de cette émission le dimanche à 15h. Ça n'est fini pour ce soir. Portez-vous bien. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.